Le rire des singes. Il y a des violences qui ne crient pas, des oppressions sans fusil, des exécutions sociales maquillées en comédie virale. Le totalitarisme moderne n'a plus besoin de fusiller, il fait rire. C'est là que surgit le full monkey, une stratégie de manipulation perverse, à la fois insidieuse et collective. Ce terme désigne l'armée invisible du harcèlement complice, mobilisée pour déstabiliser une cible par la confusion, la connivence et le doute concerté. Qu'est-ce qu'un full monkey ? Origine militaire, argot américain, dans certains milieux anglophones, notamment militaires, full monkey peut désigner quelqu'un qui va à fond, sans retenue, souvent de manière absurde, risquée ou excessive. To go full monkey, agir de manière sauvage, instinctive, sans réflexion, comme un singe déchaîné. Un peu comme to go to full throttle, mettre les gaz à fond, ou go berserk, péter un plomb. La référence au film 12 Monkeys en 1995, ce mot, monkey, était aussi lourd de sens dans la culture pop. Délire paranoïaque, complot mondial, effondrement du temps, perte du réel. Dans les 12 Monkeys, full monkey pourrait symboliser la bascule dans la folie ou la vérité extrême, dans un monde qui ne fait plus la différence entre le délire et la lucidité. Comportement performatif saturé et désinhibé, c'est aussi le full monkey. Dans un usage plus contemporain, souvent sur les réseaux, full monkey peut désigner le moment où quelqu'un perd toute inhibition, fait le show, joue toutes les cartes, quitte la retenue, parfois jusqu'au grotesque. On en trouve dans des variantes dans le milieu du stand-up, du drag ou de l'entertainment extrême. Le singe dans l'imaginaire, c'est le double mimétique de l'homme, le préverbal, le corps sans surmoi, le vivant sans loi. Aller full monkey serait peut-être rejouer l'humanité dans un état de nature brute, sans médiation, sans intériorité. Cela peut être une régression jubilatoire ou un effondrement du lien symbolique. Un pervers ne vient jamais seul. Il s'entoure d'une meute d'alliés silencieux ou actifs, les monkeys. Ils ne sont ni les instigateurs ni les bourreux. Ce sont les rieurs, les relais, les complices. Ils applaudissent, ricanent, valident sans se mouiller. Un peu le style Hanouna. Leur rôle, créer le doute, inverser la culpabilité, isoler la victime dans une perception déformée du réel. C'est un dispositif bien huilé, un sourcil levé, un silence appuyé, un se pourrir qui tue, une arme politique contemporaine. Les régimes autoritaires l'ont compris, plus besoin de propagande frontale, il suffit d'activer le rire de masse, le sarcasme diffus, la moquerie complice. Sur les réseaux sociaux, dans les médias, via les trolls ou les faux comptes, le pouvoir s'impose plus qu'une vérité. Il détruit la vérité par le doute permanent. Le full monkey est alors la main sale du pouvoir propre. On ne réprime plus, on ridiculise, on n'interdit plus, on isole pour rire. Le dissident devient l'exagéré, le témoin devient paranoïaque. Et ce ne sont pas les agents du pouvoir qui le disent, ce sont les monkeys. Un glissement vers le complotisme. Ce brouillage organise un vide, et dans ce vide, le complotisme prospère. Il apporte une cohérence facile à un monde devenu illisible, le régime autoritaire y gagne 2 fois, il désarme la parole réelle et il laisse émerger des récits alternatifs farfelus qu'il pourra ensuite discréditer aisément. Tout devient spectacle. Et dans les gradins, les monkeys rient, relaient, répètent. Une question d'éthique et de survie. Le full monkey est une mise à mort symbolique. Il ne tue pas avec des balles, mais avec le silence complice et le ricanement collectif. C'est le visage moderne de la persécution, et tant qu'on ne le nomme pas, il continue de dévorer les consciences toujours en riant. Le mal a changé de ton, il rit maintenant, et nous, trop souvent, avec lui.